Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le scan de One Piece, cette fois-ci pour le 1003e chapitre qui s'intitule Nuit sur le plateau et il y a un petit astérix puisqu'il y a une traduction en japonais Benjo no Yoru, titre du roman de science-fiction écrit par Yusuke Miyushi, excusez-moi c'est traviole, j'ai du mal à lire. Ici il est question de plateau de jeu, échecs, shogi, go, etc. Ok, donc en gros il parle d'un plateau de jeu, nuit sur le plateau, ok. Et on a une petite illustration de la sœur de Sanji qui s'appelle Reiju et qui est avec un crabe, requête de Noda Skywalker. Reiju recevant une fleur de cactus d'un scorpion en guise de déclaration d'amour. Ok, il y a un scorpion qui est amoureux de la sœur de Sanji qui, au passage, je trouvais était un personnage plutôt très intéressant et qui n'était pas, malgré qu'elle a été dopée comme ses frères, elle n'était pas du tout comme eux. Elle avait vraiment sa propre façon de voir les choses. Et donc là, on retourne justement dans le scan qui était très très intéressant la semaine dernière, tout simplement parce qu'il y avait bien sûr Luffy qui venait de tabasser énormément Kaido avec ses coups de poing, et vraiment on terminait sur ça et on se disait mais waouh, ça y est, Luffy arrive vraiment à lui asséner des coups qui semblent porter vraiment de vrais coups à Kaido. Excusez-moi, je suis mal à parler. Donc voilà, il se prend vraiment une ribambelle de coups et on a tous les autres qui sont là en train de regarder. Même Big Mom, elle n'est pas en train d'attaquer les autres, donc les autres, c'est-à-dire Kid, Killer, Law et Zoro qui sont en bas, vu que Luffy est en train de mettre la raclée à Kaido. Mais Big Mom, elle est vraiment choquée de voir ce que Luffy arrive à asséner comme coup à Kaido. Bien sûr, Luffy qui remet un dernier coup qui est vraiment dévastateur et on voit Kaido qui se répercute contre un rocher qui est totalement, ça fait un fracas, vraiment un éboulement même presque, avec Kid et tous les autres qui regardent ça stupéfaits. Kaido, et donc là on a Luffy qui semble souffrir énormément. Il a la bouche un peu en arrière et il y a de la fumée qui sort de sa bouche et il semble valdinguer justement à cause de cette même fumée. Quand est-ce qu'il s'est fait avoir? C'est un effet secondaire de la technique. Il devient un ballon de fer là pendant les 10 prochaines minutes. Il ne va pas pouvoir utiliser le haki. Oui, c'est vrai, excusez-moi, j'avais totalement oublié que quand il utilisait cette technique un peu trop longtemps, et il était sans ressources et après il ne pouvait pas la réutiliser pendant un petit laps de temps, à savoir 10 minutes. Donc voilà, et Kid bien sûr il n'était pas au courant de tout ça, mais Law qui lui l'avait vu étant donné à Dressrosa, il était au courant. Alors c'est une technique qui comporte un risque, mais si toutes ces techniques ont fait mouche, alors sur Big Mom qui, malgré qu'elle n'a pas fait grand chose pendant que Luffy était en train d'attaquer Kaido, elle est là, elle se dresse enfin face à eux. Eh bien t'as déjà à ta limite, tu t'es bien déchaîné et qui semble vouloir asséner une technique. Aano-i, donc on a une technique de Big Mom, littéralement les flammes de la mer, l'âme, jeu de mots avec le nom de la fête des mers en japonais qui se dit Aano-i. Ok, on comprend pas trop du coup. Merci la traduction qui nous fait comprendre un peu mieux, mais c'est vrai que tout ce qui est référence au Japon, c'est cool parce que ça peut, pour ceux qui adorent le Japon, comme moi par exemple, qui est fan des mangas, mais je m'intéresse aussi aux cultures japonaises, même si je connais pas grand chose, je l'avoue. C'est sympa de le savoir, mais après, faut le savoir, quoi, parce que si on le sait pas, la référence, vu qu'on n'est pas japonais, on ne la sait pas, quoi. Et bien sûr Zoro qui arrive à sauver Luffy in extremis de l'attaque des Big Mom. C'est le moment de porter le coup de grâce à Kaido Killer. Et toi emmène chapeau de paille loin d'ici, c'est parti. Big Mom qui continue à faire des attaques, seulement Kid et Kaido se relèvent. Enfin Kid n'était pas... Kaido se relève juste devant Kid. C'est quoi ça? Et donc là on semble, je suppose qu'il est en train de faire... des espèces de tourbillons. Tatsumaki tornade, littéralement dragon tournoyant. Ok, donc on a Kaido qui fait des tornades un peu partout là où ils sont, qui fait valdinguer tous ceux qui sont en train de combattre. C'est une blague, Zoro, merci. Une catastrophe naturelle en plus
Mince et Zoro qui lâche sans le vouloir Luffy qui est donc, comme je le rappelle, dans les vapes, mais qui vient de remercier quand même Zoro, donc il vient un peu à peu de reprendre connaissance suite à l'attaque qu'il a fait et qu'il l'a un petit peu mis KO. Mais il a réussi à dire merci à Zoro, mais après Zoro l'a lâché, donc est-ce que Luffy va réussir à pouvoir étendre son bras pour pouvoir se sauver, en tout cas pas tomber à la mer, parce que là Luffy clairement il serait mort. Luffy, Zoro qui essaye de le récupérer, mais qui est déjà loin, Luffy est déjà loin. Kaido qui continue de plus belle. Attends, tu crois quand même pas que je vais te laisser Santoryu bouffer mon capitaine comme ça? Oui, d'accord. En fait, le Kaido veut bouffer Luffy. Luffy a dû justement tomber de façon à ce que Kaido lui fonce dessus. Ce sabre, cet étrange Haki, c'est Kokujo Otatsumaki. Et donc là, on a bien sûr une attaque qui, cette fois-ci, arrive à toucher Kaido. On l'avait vu dans le scan précédent. Cette attaque, notamment avec donc Enma qui l'a reçue comme sabre de Iori, qui avait entamé l'une des cornes de Nigashima, mais elle n'avait pas réussi à toucher Kaido. Or là, elle arrive vraiment à toucher Kaido. On voit que du sang sort au niveau de Kaido, qui recrache, parce que visiblement il avait presque avalé Luffy, qui recrache Luffy, il a tranché à travers ses écailles, a taillé Kaido. Ce gamin a taillé Kaido, ça peut m'atteindre, je vois, c'est le katana d'Oden, pas vrai. Tu veux me défier avec des tornades? Et donc Big Mom qui commence à comprendre que le sabre c'était celui d'Oden, bien sûr. Tatsumaki Keifu. Donc là, on a vraiment des attaques à tout va des Big Mom et de Kaido. Je me disais aussi, à l'épisode précédent, ils arrivaient trop à leur donner des coups. Enfin, ils se défendaient pas. Kaido, que ce soit Kaido ou Big Mom, ils se défendaient pas, ou en tout cas pas beaucoup. Donc je me disais, mais ça cache quelque chose. Forcément, ils allaient se défendre de plus belle. Et donc là, c'est ce qu'on voit clairement dans ce chapitre-là. La situation s'inverse et c'est les deux Yonko qui arrivent à retirer la situation à leur avantage. Tornade de vent destructeur. Donc là, ils sont tous plus ou moins en train d'essayer d'éviter toutes ces attaques-là. Le combat sur le toit est si intense, il pleut des graviers sans s'arrêter. Ah là là, notre partenaire commercial est mort. Et donc, on voit la tête d'Orochi qui avait été tranchée précédemment par Kaido. Et le banquet où nous avons été invités s'est transformé en champ de bataille. Et donc là, on voit quelqu'un qui joue au Go. Et je suppose que c'est l'un des Tobiropo. Je suppose. La vengeance des samouraïs de Wano est pleurée depuis 20 ans. Cela étant, dès lors que Doflamingo fut tombé, la collision entre Kaido et la pire génération était inévitable. On dirait que le destin a voulu que le samouraï et pirate joignent leurs forces. L'état du monde est sur le point de changer drastiquement. Si jamais deux Yonko venaient à disparaître, alors le futur du monde deviendrait imprédictible, mais pas besoin de s'inquiéter. Et donc non, en fait, ce ne sont pas les Tobiropo du tout, c'est une organisation de renseignement la plus puissante du monde, c'est-à-dire le CP0 qui est là sur Wano. Il me semble qu'on les avait aperçus, donc ça me surprend pas trop de les voir finalement à Wano, malgré que je pense que c'est la première fois qu'on les voit, ou en tout cas distinctement comme ça. Et en plus, quand ils sont en train de présenter les personnages, c'est vraiment la première fois qu'on les voit, du moins distinctement. Le nombre d'ennemis ayant fait intrusion était de 5400, mais ils ont aussi perdu 400 hommes. De notre côté, notre armée compte 1000 hommes, mais déjà 3000 d'entre eux sont morts et les samouraïs se débrouillent bien. Et 6... Ah oui, d'accord, ok. En fait, on a perdu à peu près les 400 qu'on avait. On avait 5400. On a perdu 400, donc on n'en a plus que 5000. Et eux, ils en ont perdu beaucoup, beaucoup plus, alors qu'on est beaucoup moins nombreux. Enfin, que les Mugiwara, les samouraïs, tout ça sont beaucoup moins nombreux. Ils ont perdu beaucoup plus de monde. Donc c'est que les samouraïs en veulent, et les pirates aussi, bien sûr. Si ça avait été une bataille normale, ils ne seraient même pas parvenus à atteindre le général adverse vu l'état de force. Mais on peut dire que le plan qui a permis l'attaque surprise a été un franc succès. Cependant, cette guerre ne prendra pas fin, même lorsque la tête du général sera tombée. Il n'y a aucun échappatoire sur cette île, c'est une guerre totale. Si les puissances commandants de Kaido sont laissés libres de leurs mouvements, alors ils amputeront l'armée adverse de leurs soldats par centaines. Et oui, c'est vrai que même si Kaido en fait elle meurt, je suis pas sûre que tout ce qui est armée de Kaido, les 100 bêtes là, etc., je suis pas sûre qu'ils s'arrêteront pour autant en fait, vu la gueule des persos en plus.
Bref, donc là on a bien sûr le jeu, le plateau qui stipule donc justement que la guerre ne s'arrêterait pas même si l'un des deux Yonko ou même si les deux Yonko venaient à mourir. La nouvelle génération ne parvient pas à faire obstacle à ses commandants, alors le Goban, plateau de jeu pour jouer au Go, ça je le savais parce que moi je regardais au cas où ça vous dit quelque chose à Hikaru no Go et justement ça parle du jeu de Go. Donc le Goban c'est la partie qui sert justement à jouer avec des petits pions blancs et noirs comme ils l'ont montré justement juste avant. Donc ouais, ce terme là par contre je le connaissais. Alors le Goban deviendra entièrement noir. Voilà une partie dont l'issue est quelque peu prévisible autant que possible. Entretuez-vous pirates, et puis en plus eux ils sont du côté de Kaido et je pense qu'ils sont vraiment très très forts. Qu'est-ce que c'est que cette forme Kaido? Sa forme hybride. Hey Lin Lin, on s'amuse bien hein. Maman, Kaido, c'est justement ce que je me disais, les deux plus puissants se dressent fièrement. Et c'est la fin du chapitre. Chapitre qui d'ailleurs, il n'y a pas marqué qu'il n'y en a pas la semaine prochaine, je suis étonnée, ça fait déjà 2 fois, vous me direz, je crois que c'est au bout de 3 fois où en général il y a une pause. Et donc Kaido qui est en noir sur ce chapitre, à la fin de ce chapitre, avec Big Mom qui elle est en couleur, puisqu'elle n'a pas changé de mode. Visiblement, Kaido, il aurait un mode qui serait, je suppose, parce qu'on voit son bras, il a des écailles sur son bras, donc il semble être en forme humaine, mais avec les écailles de dragon. Donc je suppose que c'est un 3e mode dont on n'était pas du tout au courant, qui promet d'être très intéressant. Si ça se trouve, Momonosuke, il peut faire ça aussi. Eh oui, puisque Momonosuke aussi, il peut se transformer en dragon, même s'il ne le contrôle pas, et que quand il se transforme en dragon, c'est qu'il a peur. Peut-être que Momonosuke aussi, il a cette faculté, comme Kaido, de pouvoir avoir 3 modes. Donc son mode humain, son mode dragon, et puis son mode mi-humain, mi-dragon. On verra, je suppose, j'espère, au prochain chapitre. Voilà, donc franchement cet épisode, eh bien, on voit un retournement de situation comparé à celui de la semaine dernière, c'est-à-dire justement avec toute l'équipe qui était montée sur Onigashima du côté des pirates, c'est-à-dire Luffy, Kid, Killer et Zoro, qui étaient là, et Lo aussi, si je l'ai dit, qui était là à saigner des coups à Kaido. Et cette fois-ci, sur ce chapitre, on a vraiment les deux Yonko qui reprennent leurs droits. Et je trouve ça beaucoup plus logique que le chapitre dernier où, ça y est, on pensait que c'était super facile. Ça devenait trop simple, justement. Je l'avais même dit. Donc là, je suis vraiment très très content que ça puisse repartir d'une autre façon et que les Yonko reprennent le pouvoir. Parce que sinon, j'aurais pas trouvé ça logique. Et je pense que ça m'aurait ennuyé. Par contre, je suis, comme les autres chapitres, très étonnée qu'on soit encore à l'heure d'aujourd'hui sur le toit de Nagashima. On semble pas, pour l'instant, Oda ne semble pas vouloir nous ramener ce qui se passe en dessous, à part là le CP0 qu'on a vu parler et en sorte que même si l'un des deux Yonko ou les deux venaient à disparaître, la guerre ne serait pas gagnée pour autant parce que eux foutraient leur merde, parce que les autres, tous ceux qui ont mangé des smiles artificiels foutraient leur merde. Bref, ce serait sans fin, ou en tout cas sans que l'un des clans gagne réellement. Donc même la mort des Yonko n'arrêterait pas cette fameuse guerre. Donc ça se trouve, ils vont se retrouver, la plupart des personnages vont se retrouver sur Wano. Ça risque d'être un cataclysme assez incroyable. Déjà que là, on a 2 Yonko face à seulement 5 petits pirates, hein, quand même, c'est pas 2 Yonko, donc voilà. Donc ça promet. Luffy qui commence vraiment à reprendre connaissance aussi, j'ai oublié de vous dire, à la fin du scan justement, et qui semble rouvrir les yeux bien distinctement, un petit peu mieux que quand il était tombé justement, que Zoro l'avait fait tomber. Donc voilà, mais qui n'est quand même pas au mieux de ses formes. Ça m'étonnerait que durant le chapitre il s'est passé 10 minutes dans le scan, je ne sais pas trop, mais je ne pense pas. D'ailleurs, quand il avait perdu toute sa force, quand il avait utilisé cette technique-là à Dressrosa, il avait fallu un max de temps, max d'épisodes avant que les 10 minutes soient écoulées. Donc là, j'imagine que ça va être un peu pareil, moins que Luffy, depuis, il a réussi à reprendre plus rapidement le dessus, donc c'est-à-dire peut-être pas 10 minutes, mais 5 minutes, je sais pas, on verra bien. Donc voilà, c'est ainsi que je vais conclure ce petit scan. Je pense que je vous ai à peu près tout dit dessus. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo, vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me ferait vraiment très très plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.